Hey! Je voulais voir si je dis rien, qu'est-ce que tu fais, mais en fait tu dis rien. Bah je dis rien, c'est ta vidéo, vas-y, je te laisse introduire. Non, c'est notre vidéo. Ah d'accord. Aujourd'hui on se retrouve pour faire, alors j'aime pas le mot résolution. Un genre de mini bilan prévisionnel. Après oui, non, pour l'année 2021, je crois que celle-là elle est très attendue cette année. Hein. L'année 2020, plus personne en peut. Est-ce que ça se dit? Moi je trouvais pas si mal l'année 2020. Non mais pour nous c'est clair qu'il s'est passé des trucs de ouf et tout, mais bon d'ordre général c'était pas une super année à l'échelle du monde hein, on va dire. Ah ouais. Et on est là pour parler de nos objectifs, de nos envies, de nos... Ouais, de nos envies, ouais. C'est bien les envies. C'est mesuré tu vois. On a déjà fait ça l'année dernière, ouais. Ça devient une rengaine hein. Bah, en fait moi je l'ai toujours fait depuis que je vais dans ma chaîne je crois. Ah. L'année dernière on vous a fait cette vidéo en mode mukbang, c'était trop bien, on l'a regardé hier cette vidéo. Ouais. Pour se rappeler de ce qu'on s'était dit, voir si on avait atteint nos objectifs et tout. Ça nous a trop donné envie de manger et là on n'a rien à manger. C'est un peu triste. Mais je crois que ça va quand même s'appeler le brunch parce qu'en fait le brunch c'est plus un concept. Ah, c'est grave s'il n'y a pas la nourriture tu vois, incluse. Et on commence cette nouvelle année avec une coupe fresh. Mais je crois qu'on aura déjà vu en vlog mais n'empêche que... mais... T'as perdu tes cheveux? Mais j'avais même pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait bizarre de te voir comme ça. J'aurais pu me coiffer aussi hein. Moi aussi. On dirait non que mais... Oui mais moi aussi. Non mais de toute façon dans cette maison on se coiffe pas. Alors. Ah bon d'accord ok. Bah. Je savais pas. Tu te coiffes toi peut-être. Bah, en sortant de la douche tu te démêles. Mais tu te fais pas des coiffures. Je me démêlais. Oui c'est vrai t'as pu aller le faire alors la chance hein. Peut-être que je vais faire ça aussi. Alors on a noté toutes nos petites bonnes résolutions. Donc déjà si on faisait un mini bilan des leçons apprises en 2020. Moi j'ai mis s'attendre au pire. Il faut toujours s'attendre au pire. Bah, en fait, on a regardé la vidéo de l'an dernier et j'ai envie de dire que ne pas faire de plan, ne pas faire de prévision en fait. D'accord, donc la vidéo est terminée. Allez, au revoir. Mais non, mais c'est vrai, la moitié, les trois quarts des trucs qu'on dit, on est là, on non, l'a pas fait. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On regardait la vidéo ensemble et puis après on se regardait, on faisait. On l'a pas fait. Non mais il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire mais tout ce qu'on a pu faire on l'a fait en tout cas. Ouais, donc les leçons ouais s'attendre au pire. J'ai mis lol quand même. La vie est une surprise. Bah ça la vie est une surprise. Bon bah non t'écoutes, t'as qu'à faire la vidéo tout seul. Je vais dans mon boudoir. Non mais la vie est une surprise. Bah franchement, est-ce que s'il y a 2 ans on t'avait dit il y aura une pandémie mondiale, plus personne pourra voyager et tout, on n'aura plus le droit de se sortir, on aura des masques et tout, t'aurais dit que c'était un film, une production Netflix un peu cheap. Ouais. Et en fait non, la vie est une surprise. Non mais on a le droit de dire des phrases un peu bien des fois, on n'est pas obligé de dire que des trucs de gros nazes. Oui. La vie est une boîte de chocolat et des fois quand on pioche un mauvais chocolat c'est moins bon. Est-ce que tu vas faire que de te moquer pendant toute la vidéo? Non, pas toute la vidéo. En plus tu te moques, c'est ma propre chaîne alors que t'es invité. C'est vrai, je suis invité sur ta chaîne. C'est mal poli de se moquer de son hôte, de son hôtesse. Oui c'est vrai qu'on devait faire un voyage en 2020, moi j'aime bien voyager dans un nouvel endroit chaque année de ma vie. On devait faire pour son anniversaire. On devait y aller pour mon anniversaire, on avait l'endroit en tête et tout, mais avec le Covid on n'a pas pu y aller et cette année de toute façon c'est tombé à l'eau. Tous les voyages en fait. On voulait faire un ou deux voyages, on en a fait 0, mais je pense que ça c'est la majorité des gens. Mais on a fait un voyage spirituel parce que la vie est une surprise. Pardon j'arrête. Si on pouvait passer à autre chose ça serait fantastique. C'est bon, on passe à autre chose. On avait dit qu'on se remettrait au sport tous les deux. Bah moi j'ai fait du sport mais... Non mais oui d'accord, okay. Allez, oh c'est bien, 2 minutes, oh il a fait du sport, Non en vrai on devait aller à la salle de sport, se mettre à la muscu et tout, mais moi là c'est le fait que j'ai été enceinte, bah, la muscu c'est peut-être pas le truc le plus recommandé, puis de toute façon la salle a fermé, la piscine a fermé, bref. On devait finir d'aménager notre maison dans laquelle on vivait au moment où on a fait la vidéo, sauf qu'en fait on a carrément déménagé. En fait quand on a commencé peut-être à vouloir la faire on s'est dit, attends mais c'est de la merde. Vas-y on déménage. Vas-y on déménage, ça va plus vite. Ouais. Non, puis en fait, ce qui était drôle, c'est que dans cette vidéo d'il y a 1 an, on disait oh là là, il y a 1 an, on a acheté des meubles pour les repeindre, les revendre, et ça fait 1 an, ils sont toujours dans notre maison. Et là, ça fait 2 ans, ils sont toujours dans notre maison. Genre, on en a donné et vendu là. On en a donné. Et depuis, on s'en est débarrassé de certains. Ouais. Et on les a toujours pas. Il y en a un que j'ai presque terminé. Pourquoi j'ai écrit ça? Ah non mais attends. Ah c'était les leçons à retenir, non? Non, on avait dit qu'on lancerait nos entreprises, on a fait. Il y en a une qui a eu du succès,
l'entreprise de jardinage d'Hugo, et une qui a eu un échec, mais à cause du Covid, c'est les marchés quoi. Parce qu'on l'a... En fait, ce que je trouve bien, c'est que c'était une envie et on l'a vraiment fait, on allait au bout de notre idée. On l'a fait, et c'est pareil, il y a un an dans cette vidéo, on expliquait qu'on venait juste de commencer, qu'on avait plein de projets, on allait s'inscrire sur plein de marchés et tout. Et on l'a fait en janvier, février, et après ça a fermé, puis après t'étais trop enceinte quand ça a réouvert les marchés. Oui, puis ça a réouvert dans des conditions c'était hyper chiant. De toute façon, je suis même pas sûre qu'on aurait refait, même si j'étais pas enceinte, mais bon bref. Du coup, ça c'est tombé à l'eau, c'est pas grave. Oui, la vie est une surprise au fond, on pourrait dire. On a perdu beaucoup d'argent, 6 000 $, mais pour le peu qu'on a fait, on s'est amusé. Voilà, c'est bien. Donc j'ai mis entreprise, échec et succès, c'est ça? Ouais. Non mais oubliez, j'ai rien dit. Moi j'avais dit un petit truc un peu bête. Ouais, te maquiller plus. Me maquiller plus coloré. Et je commence ces derniers temps. Ouais, c'est pas mal. Mais oui, mais là, sauf que tu vois, ça se voit jamais à la caméra. Ah, mais on est blanc. Ben ouais, mais en même temps, le ciel, regarde, le ciel. Le ciel est blanc. Ensuite, dans les leçons de 2020, on va parler, mais ça on en reparlera un peu plus tard, du matérialisme, du minimalisme et tout ça, mais ça on en parlera vraiment plus dans nos objectifs de 2021. Mais ce sera une leçon qu'on a tirée de 2020. Donc voilà, écoute, le bilan de l'année 2020, on a eu un petit koala. On a trop de chance, il est trop... genre, t'aimes bien faire... Je l'avais oublié. T'aimes bien faire genre, alors qu'en fait après t'es là, oh mon petit bébé, t'es trop mignon. Ça tu ne montres pas ça. Non. C'est pas grave, maintenant vous le savez. Donc 2020 c'était surtout ça pour nous, c'était surtout un chamboulement familial, devenir parent et avoir le bébé le plus mignon du monde. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, personne ne peut nous battre. Avec ses petites mains. Oui, mais ses mains comme ça, il nous regarde, il est trop sage. Il est trop mignon. Alors, nos bonnes résolutions 2021. Ah, ça y est. On rentre dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai tellement frotté que ça m'a fait une ampoule. Comment tu fais? Tu fais comme ça pour montrer un produit? On a dit ça, les moqueries. Ça suffit maintenant. On s'est dit qu'on allait faire un thème pour cette vidéo, pour nos envies de 2021, ce serait le présent, s'enraciner, construire. Ah. Tu fais genre tu découvres, on a préparé la vidéo ensemble. Ah mais t'es un bon acteur toi. Non mais on dirait... Comment je t'affiche? On dirait le début d'une rédaction. Tu sais, genre... t'es genre à l'école, à la fac et... Ouais, le présent, s'enraciner, construire. Chapitre 1. Chapitre 1, la vie est une surprise. Allez, on a le droit de le placer autant de fois qu'on veut. on avait chacun un peu réfléchi à nos bonnes résolutions et hier on s'est posé ensemble dans le canapé et tout et on a regardé un peu et en fait ça se rejoignait tout, en fait on a les mêmes envies. Bon, de toute façon on vit ensemble, on prend des grandes décisions et tout, autant mieux qu'on a les mêmes envies. Donc le présent, s'enraciner, construire, parce que vous le savez ça fait des années qu'on vit toujours avec Hugo depuis qu'on se connaît, on vit toujours dans le futur, dans l'attente de quelque chose. On s'est rencontrés, moi je finissais mon master, on s'est dit on va faire le tour de l'Europe en stop et tout, on l'a vraiment fait, mais on a attendu un an, après quand ça a été fait on va faire ça, on va faire ça, on va faire une école de boulangerie, on va aller là, on va... Et on attend à chaque fois la suite, et en fait on se rend compte que ce qu'on attend depuis le début, on aurait pu l'avoir depuis le début, mais on ne reviendra pas là-dessus. Non, en plus c'est pas vrai. Non, en plus c'est pas vrai. Non, on avait des choses qu'on avait vraiment besoin de vivre. Moi j'ai mis simplicité, dans le sens... ne pas forcément avoir que des projets fous, mais plus des petits bonheurs du quotidien. Je suis d'accord. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est quelque chose qu'on sait déjà très bien faire. Profiter des petites choses, on est hyper content juste de regarder une petite série, manger un bon repas. On est déjà du genre à se nourrir des petits bonheurs du quotidien, mais disons que là ça va être le plus gros principe de notre vie, sans chercher toujours un mieux, plus. En fait, on avait toujours en toile de fond un gros projet qui était censé satisfaire nos envies et nos besoins et nous rendre heureux. Genre l'Australie, avoir une grosse entreprise pour nous et tout. Ouais. Après, et en déménager sur la côte. Tout ça, après déménager encore. Avoir un visa permanent. Avoir un visa permanent, tous ces trucs. Et tous ces trucs, ça s'effrite un petit peu. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ça vraiment pour être heureux. Non, en fait on a besoin de moins et même je pense qu'on peut être plus heureux en étant plus posé, en arrêtant de toujours se dire que bientôt on sera plus là, on fera autre chose et tout devra se reconstruire tout le temps. Il y a un côté excitant dans le renouveau, mais il y a un côté aussi épuisant. J'ai l'impression qu'on y laisse un peu des plumes à chaque fois aussi. Ouais, que ce soit financièrement ou que ce soit notre énergie, tu vois. Mais oui, on a une fougue, des envies, mais à force de faire que des trucs fatigants, déménager, machin, c'est une lutte en fait. Et puis en fait, on y pense, on prépare les choses, on met tellement d'énergie à y penser et à y préparer, et en fait à la fin ça vient pas.
Et c'était tout ça pour rien en fait. Bah, sur le coup, ça nous a quand même nourris, on était heureux, on était excités et tout. On a pu faire autre chose. Mais oui, mais bon, bref. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que les projets, c'est aussi au moment où tu les fais. Oui, c'est sûr, c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mais c'est sûr que le bilan à la fin, oui, c'était comme tu te retrouves quand même, c'est vrai, un peu fatigué et un peu démuni, quoi. Alors, j'ai mis aussi, ça c'est le truc principal, pas d'écran, moins d'écran. Être plus présent à ce qu'on fait, être plus conscient. Et en fait, Hugo et moi, on n'a jamais été trop tant que ça accro sur les écrans avant. Je pense qu'on a une consommation quand même importante, mais là cette année ça a tout explosé. Je pense que c'est le confinement, le fait de pas pouvoir sortir, pas pouvoir voir les gens et tout. On a commencé à faire de plus en plus d'écran. En fait, ça s'est insinué comme ça, subrepticement, petit à petit dans notre vie. C'est vrai, on n'a pas de télé, mais on est tout le temps sur nos ordi, nos téléphones en fait. Ouais, les téléphones, ça c'est très récent, on fait des jeux et tout. Et ça, c'était vraiment le confinement qui a fait ça. Et là, on arrive à un stade où moi je trouve que c'est même de l'addiction parce que c'est difficile d'arrêter. Même quand il y a des journées où on se dit, allez, on prend pas du tout nos téléphones et tout. Puis t'as toujours un qui est là en train de quand même regarder. Et voilà, apprendre à vraiment plus couper, quitte à se faire des petites règles, on le fait pas dans la journée ou pas, ou que seulement à partir de telle heure ou pas tel jour, on regarde pas du tout d'écran. Après moi c'est vrai que de faire des vidéos, de faire du montage, ça m'amène à être beaucoup déjà sur un écran. Mais justement j'aimerais bien me garder ça comme temps d'écran et puis peut-être une petite série avec toi ou un film de temps en temps. On a regardé énormément de séries cette année. Bah qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il y a 1000 trucs à faire. Ouais mais bon, hiver, confinement, enceinte jusqu'aux yeux. Voilà, c'était le bon moment. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, justement, on va vivre à La Réunion, on va pouvoir aller beaucoup plus à l'extérieur, faire des choses dans la nature et tout. Et vraiment, moi, c'est les jeux sur le téléphone, je ne supporte plus. Ça arrive à un stade où ça m'énerve, donc ça, je veux vraiment qu'on réduise, mais drastiquement, genre qu'il y ait une énorme différence. Je veux pas qu'on se dise, allez, on va essayer. Non, non, non. On fait comme ci, comme ça, on fait des règles. De l'année 2021. Exactement. Là, pour le coup, on peut employer le mot résolution. Moi, à chaque fois, je dis le mot révolution parce que je préfère. C'est bon. Ah, révolution. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est mieux. C'est mieux. T'as envie de te moquer par principe. Oui, bah oui, j'ai envie de me moquer. Mais c'est vrai que c'est mieux. Au niveau de la santé, donc on n'a pas pu se mettre à la muscu, etc. Toi, t'as dit que tu voulais manger moins de sucre. Ouais, moi, pour l'année à venir, ma bonne résolution, c'est de manger moins de sucre. Parce qu'en fait, je mange beaucoup trop de sucre. Tout le temps. Tout le temps. Beaucoup, ouais. Je mange pas la petite cuillère, hein, mais je mange des trucs sucrés. Ça pourrait presque. C'est limite. Bah, je mange du caramel à la petite cuillère. Oui, c'est du sucre. Moi, ce serait plus une idée générale de reprendre notre santé en main. En fait, à chaque fois qu'on est à La Réunion, on mange ultra sain, ultra bien. Et à chaque fois qu'on va autre part, Australie, Nouvelle-Zélande, à chaque fois, on mange trop mal. Ouais. Mais parce que à La Réunion, personnellement, je trouve ça plus facile selon nos goûts à nous et tout ça, et ce que nous on considère comme étant bon pour la santé, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher. Bah déjà il fait hyper chaud, donc on mange beaucoup plus de fruits frais, des salades, des agrumes, des salades, des trucs comme ça. Alors que quand on est ici en Australie ou quand il fait froid l'hiver en France, en Nouvelle-Zélande, McDo, c'est puis du fromage. En plus c'est du mauvais fromage. Espèce de cheddar plasticule. Non. Ouais, on mange vraiment pas bien. C'est-à-dire que même en France, c'est vrai quand tu veux manger des trucs mauvais pour la santé, au moins tu te fais vraiment très plaisir. Là, c'est plus par dépit quoi. Des fois. On a envie de manger un truc gras. Tant que c'est gras, on est content en fait. Non mais c'est vraiment grave. Hein. Et à La Réunion, c'est vrai qu'on rêve déjà des marchés avec les étalages de fruits et légumes frais. Même manger bio, c'est pas du tout aussi cher qu'ici, à La Réunion. Ouais, ici, le bio, c'est extrêmement cher. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on reprenne des bonnes habitudes qu'on avait à La Réunion. Ça veut pas dire qu'on se fera pas plaisir et tout. Comme si on était capable. Mais par exemple, ne plus manger de gluten au quotidien, en manger vraiment de temps en temps, tu vois. Et du bon pain, des bonnes choses glutineuses, quoi. Donc un peu arrêter le gluten, les produits laitiers, pareil. À La Réunion par exemple, on mange de la crème de soja au lieu de la crème fraîche. Mais ici ça n'existe pas. Et on n'en trouve pas. Non, ça n'existe pas, donc on mangeait de la crème fraîche, enfin plein de trucs comme ça. Voilà, donc la santé. C'est généralement, je sais que j'ai envie de reprendre le sport. Oui, la santé. Mais de toute façon, on sait que ça sera naturellement arrivé à La Réunion. Oui, puis moi je me fixe pas un objectif sportif très précis parce que je sais pas comment ça va se passer avec mon bébé. Est-ce que je vais avoir une place en crèche, à partir de quand je vais être prête et je vais considérer qu'il est assez grand pour aller en crèche. Donc je me fixe pas d'objectif de sport, mais clairement, évidemment que ça fait partie de mes envies. Et ne serait-ce que quand on ira à la plage en famille tous les trois, tous les matins, avec le travail qu'on va avoir, peut-être qu'on pourra, et bien rien que mettre mes palmes, mon masque et aller nager pendant une demi-heure contre le courant et tout, rien que ça déjà c'est... Oui, ça fait du sport. Moi je pense que je ferai moins de sport à La Réunion, parce que le travail qu'on va avoir, ce sera le soir, et souvent toutes les activités sportives, tout ça c'est le soir. Mais du coup on aura toute la matinée où je pense qu'on ira à la plage. Ouais.
Et donc bah ça, pareil, ça tu vas compensera, nager aussi. Oui, puis peut-être que tu sais, tu trouveras du foot le samedi en début d'après-midi, ou tu sais, t'en sais rien en fait. Ou le dimanche matin, Oui, ou peut-être que des fois t'auras envie. Enfin, tu Oui, on trouveras verra, peut-être quand même. je verrai bien. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Hugo et on n'a pas envie de parler de notre profession sur internet, donc on vous dira pas ce qu'on fait, même ni en privé ni rien. On partage déjà beaucoup en fait sur internet et de notre vie, mais il y a quelques trucs qu'on a envie de garder pour nous. Et c'est vrai que moi je vous ai jamais dit, même quand j'habitais à La Réunion, je vous disais pas où je travaillais et tout exactement. Et là c'est pareil, on n'a pas envie de parler de notre métier. De toute façon moi quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pas dans le but de mettre toute ma vie sur internet, pas du tout. Je suis là pour partager des bons moments, partager des états d'esprit, de la bonne humeur, des petits trucs de la vie quotidienne et aussi beaucoup de beauté, on va pas se mentir. Et voilà, qu'on rigole ensemble, qu'on discute et tout, mais de là à dire exactement où je travaille, comment, quoi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs moi, peut-être que au bout d'un moment, pas du tout tout de suite, mais peut-être en fin d'année 2021, je commencerai peut-être à chercher un travail en plus de celui qu'on va faire ensemble. Parce que j'ai aussi des envies, moi profondément, de me trouver une place professionnellement et tout. Enfin je sais pas dans quelle direction encore va aller notre vie et comment ce qu'on va créer va marcher aussi, si ça marche super bien ou pas trop, enfin bon bref. Ouais, mais donc ça je vous en reparlerai peut-être l'année prochaine, mais dans tous les cas on parlera pas trop de métier sur notre chaîne. De toute façon il y a plein de gens, ils montrent rien de leur vie, nous on montre déjà beaucoup, c'est déjà bien. Toi t'as juste à allumer ta caméra pour partager de la beauté. T'essaies de compenser le fait que la vie est une surprise. Ouais, je crois. Moi comme petite bonne résolution, j'avais dit que je voulais m'acheter que 12 produits de beauté ou moins. J'en ai acheté 3 les gars. Et quand je parle de produits de beauté, j'avais précisé que je comptais pas les gels douche, les trucs comme ça. C'était vraiment juste les produits que j'ai énormément dans mes stocks. Les crèmes de soins, les sérums. Tu connais ça... Ah mais je connais les termes. Hein. Et les 3 produits que je me suis achetés, c'est d'ailleurs des sérums parce que je peux pas vivre sans ces sérums là. Je t'avais dit. Et en fait, je vais plus ou moins garder cette bonne résolution puisqu'il y a toujours des produits de beauté que je me suis acheté il y a longtemps que je vous ai toujours pas montré. D'ailleurs il faut vraiment que je les utilise, c'est ça, quand tu fais du stock après tu utilises des trucs, ils ont 2 ans, enfin bref. Donc je continue cette bonne résolution, je vais essayer de taper à fond dans mes stocks. Ça veut pas dire que je vais pas m'acheter un petit truc de temps en temps, mais voilà, je m'en laisse un par mois à peu près. Donc tu vois, 12 produits dans l'année. Et je veux pas acheter de crème hydratante et je veux pas acheter de contour des yeux. En fait c'est ce que j'ai le plus. Parce que c'est ce que t'as le plus, parce que crème hydratante à La Réunion il y en aura besoin, non? J'essaie de comprendre cette question. Ben parce que quand on va à la mer, il y a du sel sur la peau, ça sèche la peau, donc il faut une crème hydratante. Non mais de la crème hydratante, c'est beau, il en faut tout le temps. Tous les jours de toute la vie, matin et soir. Ouais mais spécialement à La Réunion. Non, tout le temps. Pourquoi j'en ai pas moi? Mais si t'en as une en plus et tu l'utilises pas. Si, il l'utilise que quand il s'est rasé la peau. Que quand je me rase. Ah oui, et donc je m'étais dit que en fait j'aimerais avoir moins de stock de produits de beauté, mais j'ai pas envie de me fixer un nombre ou quoi, parce que c'est vrai qu'à La Réunion, bah, tu vas en vacances en France, c'est tellement moins cher que t'en fais un petit stock d'avance et tout. C'est normal de faire un peu de stock, ou quand il y a une super promo et que je sais que ta mère elle va venir nous voir en vacances à La Réunion, bah, j'envoie des trucs chez elle, bref. Mais ce que j'aimerais, peut-être pas en début d'année parce que j'ai encore beaucoup de produits de beauté, mais c'est d'avoir un endroit dédié chez moi, sachant qu'on va peut-être encore déménager plusieurs fois à La Réunion, mais à terme c'est ce que j'aimerais. Avoir un endroit chez moi, genre une étagère, un truc, des panières, et me dire que... Quoi? Ou une pièce, et me dire qu'il faut pas que ça dépasse ce lieu. Donc après peu importe ce que j'achète, ce que j'achète pas, mais il faut pas que ça dépasse. D'accord. Ne serait-ce que là, tu vois, quand on déménage, avoir des cartons de produits de beauté, mais en même temps je les ai gratuits, tu vois, je vais pas les abandonner. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, du coup on paye pour les ramener quoi. Ouais, mais on les paye moins cher que si tu les avais achetés. Voilà. Hey. Oh, j'ai mis construire une relation de confiance avec petit monsieur. Ah oui. Les gens ils savent pas ce que ça veut dire quand tu fais ah. C'est parce que je t'aime. C'est ce qu'il a attendri quand il fait oh. Il faut savoir que mon bébé je l'appelle petit monsieur depuis qu'il est né, et il y en a qui essaient de me voler le surnom. Non, toi tu l'appelles petit monsieur et moi c'est mon petit monsieur. Arrête, tu veux ça. Quel bébé. En vrai c'est mon petit monsieur, et des fois Hugo il dit alors le petit monsieur, mais même ça m'énerve, c'est mon petit monsieur, personne d'autre l'appelle comme ça. Bref, construire une relation de confiance avec mon petit monsieur, parce que là il commence vraiment à grandir, à avoir de l'interaction, et cette année va être tellement importante dans sa vie. De toute façon, moi j'ai toujours dit que voilà, si j'avais un enfant, j'aimerais pas trop le confier avant qu'il ait 1 an, ou peut-être dans les derniers mois, vers 9 mois, le confier un petit peu et tout quand même pour qu'il se sociabilise et tout. Mais pour moi la première année ou les 2 premières années de la vie, c'est les années les plus importantes. Ça ancre tellement de choses que c'est vraiment le moment de mettre toute l'énergie, les efforts, la patience, et créer un peu les fondations de la relation qu'on a envie d'avoir plus tard avec lui, tu vois.
Donc cette année, pour moi, ça va être vraiment, je crois que c'est ma priorité en fait de l'année. Ouais, bah c'est sûr, de toute façon c'est notre priorité au quotidien. Avoir une belle relation avec lui, essayer de... Bah, je connais quand même déjà beaucoup de choses parce que l'éducation c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée bien avant de savoir si je voudrais des enfants un jour ou pas. Et c'est vrai que j'ai envie d'avoir j'ai une idée très précise de la relation que j'aimerais avoir avec mon enfant plus tard, donc mettre ça en place quoi. Ouais. J'ai pas envie d'avoir une relation de force, de pouvoir, Ouais. Travailler pour nous. Pardon. Travailler pour nous, ça on l'a dit dans notre vidéo pour les résolutions de l'année 2020, on a dit qu'on voulait plus travailler pour d'autres gens, je vous le confirme. C'est tu vois, on l'a fait quand même. Ouais. Et je vous confirme qu'on n'a plus jamais envie de travailler pour d'autres gens. Bah moi... Non, c'est tellement de liberté, c'est tellement bien. Moi peut-être qu'un jour je retravaillerai, parce que par rapport à mon métier et tout, peut-être peut-être que je travaillerai, mais dans ce cas ce serait genre 1 ou 2 jours par semaine. Pour la forme, plus pour moi, pour avoir une vie, une vie pro et tout, plus que pour vraiment gagner un gros salaire. Donc voilà, travailler pour nous, retrouver la lecture. C'est vrai que dans notre vidéo de l'année dernière, d'il y a un an, on avait dit qu'on voulait lire plus. Ouais, et on l'a pas fait. Non. Moi j'ai l'habitude de lire beaucoup et j'ai beaucoup moins lu cette année. Ouais, on n'a pas... Mais tu sais, je crois que sans qu'on se l'admette ou sans même qu'on s'en rende compte, je pense qu'il y a eu une part un peu de déprime, tu vois, du confinement, que tout soit fermé, que toute la vie s'arrête. Et tu vois, c'est ça que j'aime pas avec les écrans, c'est que souvent c'est pour te plonger dans autre chose et oublier ta propre vie. Et ça, j'aime pas, je préfère se confronter, tu vois. C'est ce que j'allais dire, si tout le temps qu'on a passé à regarder des séries, on avait lu les livres... Non, on aurait lu un bon paquet. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'aime pas les écrans. Après ça fait plaisir de regarder certaines séries. Ouais, mais quand ça prend le pas sur le reste, et moi c'est YouTube aussi qui m'a pris trop de temps. D'ailleurs j'ai eu plusieurs fois dans l'année, j'ai dit j'arrête de faire des blagues parce que ça prend trop de temps en fait. Puis surtout après quand t'as des critiques ou des reproches et tout, c'est tellement insupportable. Bon bref. Donc lire plus. Ouais, en fait... J'ai repris la lecture là depuis 1 ou 2 mois. Je suis content, j'ai lu 2-3 livres là. C'est bien, moi non. Moi toujours pas. J'arrive pas à trouver le temps dans ma tête. Ouais, et puis, de toute façon, en ce moment avec le déménagement, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais c'est vrai que je fais plus de cartons que toi. C'est pas grave. Non. Oui. Mais moi j'ai déjà packé mes affaires. Mais j'avais pas beaucoup. N'importe quoi, mes affaires, genre tout ce qu'il y a de moitié. N'importe quoi. Non, mais en réalité, c'est vrai que je pourrais lire. Mais en fait, en ce moment, quand je suis pas donc en train de faire des cartons ou quoi, je m'occupe de ma chaîne. Ça prend énormément de temps. Ouais, je comprends. Donc... Non, mais c'est bien, ça reste créatif, tu vois. C'est pas, pas des jeux sur le téléphone ou regarder des vidéos YouTube. Oui, c'est vrai. Même si j'aime beaucoup aussi regarder des vidéos YouTube. Ah, je vais prendre un bain tout à l'heure, je vais faire ça. Ah, classe. Avec de la mousse. Oui, bien sûr. On a des bombes de bain lush. Et ben voilà, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai mis... T'as remarqué que ça filme pas depuis tout à l'heure? Je t'ai fait une blague. Ah, on fait plus cette blague. Ah, c'est vrai. Non, quoi? J'ai rien entendu. Tu voulais répéter ou tu vas avoir une chance que tout soit effacé? Non, c'est bon, continuons. Ah oui, on a dit... Alors du coup, la fameuse leçon qu'on tire sur le matérialisme et tout de 2020, c'est que moi j'ai mis qu'il faut construire son intérieur en fonction du mode de vie qu'on veut. Ouais. En fait... Moi j'en ai marre d'avoir... Parce que là, plus là on est en train de faire des cartons, on trie. Chaque chose que je prends, je me dis, mais ça, pourquoi on a ça? Et j'ai envie de tout jeter. Et je me dis... Il y a plein de trucs que j'ai pas du tout envie de ramener parce que j'ai pas envie que ça refinisse dans notre maison, dans un placard et qu'on s'en serve pas encore. Non, c'est sûr, faut pas garder des trucs dont on ne se sert pas ou dont on ne se servira jamais du moins. Ouais. Moi par exemple je supporte plus le bordel et le découragement du ménage. Ouais. En fait genre il faut ranger avant de faire le ménage. Oui, ou même pour faire le ménage, même d'avoir trop de meubles. Tu sais, il faut passer dessous, En fait, plus t'as une maison vide, plus c'est facile et rapide de faire le ménage, plus tu le fais souvent et donc c'est apaisant, tu vois, dans une maison propre et bien rangée. Donc vraiment adapter nos possessions matérielles au mode de vie qu'on veut. Moi j'ai envie de vivre dans une maison propre où j'ai de l'espace mental, c'est ça aussi quand je dis lire et tout. Je me sens encombrée partout. Tout le temps je me dis, quand je me pose avec un livre, j'arrive même pas à lire parce que je me dis, faudrait que je range ça, regarde il y a des trucs qui traînent partout. Tu sais, ça prend la tête en fait les objets. Et c'est pas censé être ça, les objets sont censés être à notre service, nous aider ou nous apporter de la joie ou quoi. Non mais c'est vrai. Les objets sont nos esclaves. Les objets sont nos majordomes. On va leur mettre des petites tenues. Non mais c'est vrai, alors que là on se sent nous esclaves de nos objets en fait. J'ai l'impression qu'on habite chez nos choses. Je vois ce que tu veux dire. Déjà qu'on habite chez notre canard, alors merci. C'est clair, en plus c'est vrai. Parce qu'il a tout le jardin et nous on a un petit enclos
sur la terrasse. Et nous, on a le droit de rester que dans notre enclos de terrasse. Oui, parce que du coup, on a clôturé la terrasse pour pas que lui vienne sur la terrasse, parce que il fait caca et tout. Mais après, quand nous, on va chez lui, on a l'impression d'être chez lui, quoi. Ouais, c'est Il ça. vient, il nous attaque des fois. Genre, hey, c'est ma propriété privée. Dès qu'on va faire quelque chose, il vient voir ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Le but de tout ça, c'est de ne pas laisser rentrer trop d'objets chez nous, mais parfois c'est obligé, donc quand même faire un bilan ou un tri tous les trimestres ou tous les semestres. Genre, tu vois ce qu'on fait là, le faire, mais même si on déménage pas. Ouvrir nos tiroirs, trier, machin. Tu vois là, les tiroirs du meuble d'entrée là, mais c'est tellement insupportable. Ouais. C'est le fameux pot dont Gad Elmaleh parle dans ses sketchs. Le pot à bordel, quoi. Alors que ça fait... dedans, il y a des piles qui marchent pas, des pourquoi. Il y a des trucs cassés, des bouts de plastique cassés, on sait pas à quoi ça appartient. Et puis on se dit, oh, c'est peut-être que c'est utile. Ah, ça appartient peut-être à ce truc là-bas. Le truc qui est cassé depuis 2 ans, je le laisse là. C'est insupportable. Mais je pense que tout le monde... Et que ça fait 8 mois qu'on est dans cette maison. Oui. Je me dis, après c'est qu'on s'est trimballé beaucoup de choses aussi des autres maisons qu'on n'a pas retriées entre temps. Ouais, non mais c'est ça aussi, c'est qu'on a accumulé du bordel qu'on a bougé avec nous dans chaque maison. En fait, ce qu'on fait là maintenant pour déménager à l'étranger, du coup il faut que ça tienne dans peu de place, on aurait dû le faire dans les autres maisons. On ne se serait pas trimballé des trucs. Non mais après, quand t'as une grande maison aussi, t'as tendance à beaucoup accumuler. Là, on va forcément habiter dans un endroit beaucoup plus petit, voire un appart, on n'aura peut-être même pas de jardin, donc on va être obligé en fait. Enfin, on est obligé déjà. Et là, on vend, on se débarrasse et ça fait trop du bien. C'est vrai que là en plus, on a une grande maison, c'est facile d'accumuler. Donc les objets dont on n'a pas besoin souvent mais qu'on veut quand même garder, certains moules à gâteaux, on fait pas des gâteaux tous les jours ou des trucs comme ça. Moi il y a des choses que je veux garder dont on ne se sert pas tout le temps, mais ces objets là il faut les limiter. Faut pas avoir trop d'objets chez soi dont on a besoin une fois par an. Tu vois. Donc ça vraiment limiter ces objets là, limiter les objets qui rentrent chez nous en général et faire du tri régulièrement. Ok, je suis pour. Puis tu vois même pour notre enfant, c'est tellement important de pouvoir grandir dans un endroit serein, pas qu'on ait tout le temps peur qu'il renverse des choses. Moi j'ai envie qu'on ait une maison vide et qu'il puisse vraiment jouer comme il a envie, puis lui aussi lui apprendre à ranger, parce qu'en fait des fois les gens ils se retrouvent à crier sur leurs enfants parce qu'ils rangent pas, mais tu sais faut montrer l'exemple quoi. Nous on est là sur notre téléphone et on range pas. Qu'est-ce qu'il va faire lui en grandissant? C'était ça notre leçon de 2020. Hugo il me l'a dit souvent là quand on faisait les cartons et tout, il disait mais ça on va en tirer une leçon. Non mais c'est clair. Moi j'avais envie de jeter tous les trucs sur lesquels mes yeux se posaient. Je me disais mais ça on n'a pas besoin. Alors que tout ce qu'on voit c'est censé nous apporter de la joie et on est censé être content d'avoir ces objets là. Et j'essaie de pas avoir d'attachement pour les objets. J'en ai déjà habituellement, j'en ai pas vraiment. Mais là encore plus. Il y a des trucs que j'ai trié mes habits, j'ai jeté mon pantalon de mariage. Je me dis, le truc, il est délavé, ça fait 2 ans que je l'ai pas mis, je vais pas me trimballer ça, je le remettrai pas, je le jette quoi. On a des photos. Mais c'est des trucs comme ça, je pourrais me dire, c'est le pantalon que j'avais à mon mariage, je peux peut-être le garder. Non. Je ne suis même pas vexée. Mais non, mais... Non, par contre, c'est pas vrai, t'as quand même des attachements à des objets ridicules. Genre, mais non, mais j'en ai, mais genre quoi? Genre les mouchoirs de ta grand-mère. Non, mais non. Mais c'est pas vrai, en plus on les a mis dans le colis de ma mère. Oui, pourquoi? Parce que tu voulais pas les donner, et tu sais quoi, j'en ai retrouvé encore une dizaine. Alors on va en faire. Mais ça me fait de la peine, parce que ma mère nous envoie ça, elle croit nous faire plaisir. Mais non, mais le petit mouchoir, j'ai pas envie de le jeter pour autant. Voilà. Non mais c'est pour dire, voilà, on a tous... C'est un mouchoir, ça pèse 3 grammes. Oui, mais on dit ça pour chaque chose. Non mais je sais que je ne m'en servirai jamais. J'ai pour autant pas envie de le jeter, mais quand tu me dis on le met dans un colis qui va aller chez ma mère, on le met quoi. Ah, c'est vrai que tu fais genre c'était mon idée. Oui, c'est moi qui l'ai dit, parce que je me suis dit c'est le meilleur moyen de... Moi je me suis dit on met ça à l'armée du salut, il y a des gens qui aiment bien les mouchoirs en tissu. Bon, bref. Non, puis ça n'impacte pas que moi, je me suis dit que ça ferait peut-être de la peine à ma mère. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense que ta mère est moins matérialiste que toi encore. Moi aussi, j'essaie de pas avoir trop d'attachement à des objets. Là, ce que j'ai comme attachement, c'est certains habits de notre bébé. Même s'il rentre plus dedans, je me dis non, je peux pas. Tu vois, moi son petit Yeti. Ouais, ok. Attends, mais on l'a yétisé pendant des mois. Ok, son petit Yeti. Il y a des objets auxquels on tient, mais on essaie de se détacher. Et puis il y a beaucoup d'objets auxquels on tient pas. Enfin, moi, je trouve qu'on se débarrasse quand même assez facilement. Oui. Même le truc, tu me disais, le truc que je veux vraiment garder, tu me disais c'était notre table et nos chaises. Moi aussi, j'étais d'accord. Et tous les deux, maintenant, on a envie de s'en débarrasser. Parce que donc, tu vois, il y a un mois, on l'aurait gardé. Mais là, on en a marre. On en a marre, on a envie de tout vendre. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est pour dire que voilà, je trouve pas qu'on soit matérialiste tant que ça, dans le sens attaché aux objets. Il y a quelques trucs auxquels on tient, mais bon, c'est normal. J'ai envie de garder ce canapé.
Ce fauteuil par exemple. Oui, mais c'est possible. Oui, mais c'est pas de l'attachement émotionnel. Non, pas du tout. Donc il y a des objets auxquels on tient, c'est normal, je pense que c'est quand même sain, tu vois, d'avoir quelques trucs. Il faut pas non plus que ta maison soit remplie de choses que tu gardes juste pour le côté émotionnel. Mais on apprend justement avec cette expérience à se débarrasser, puis je trouve qu'on est sur la bonne voie. Puis on va y aller. Moi j'aimerais vraiment avoir beaucoup moins de produits de beauté parce que dans mes possessions personnelles qui m'appartiennent qu'à moi, qui sont pas vraiment à nous deux, c'est ça surtout qui m'encombre. Après le reste, on a de la place. J'ai pas tant de vêtements, j'ai pas tant... Et on en a... Non, c'est vrai que des vêtements, on en a pas beaucoup. Non, parce que aussi, on a beaucoup déménagé. On n'a pas beaucoup de chaussures, on n'a pas beaucoup... Il y a plein de choses qu'on n'a pas beaucoup. Ouais, on a 3 paires chacun des chaussures. Ouais, voilà. Donc bon, on va continuer dans cette voie-là et en 2021, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin de l'année, quand on fera notre vidéo bilan, on fasse le bilan de ce qu'on a chez nous et qu'on voit si on a réussi. Si on n'a pas une demi-maison appart remplie de choses inutiles qui nous gonflent et qui nous pompent. Mais j'espère qu'on n'arrivera pas là. Ouais, mais comme on a retenu cette leçon, on va peut-être pendant l'année faire des tris régulièrement et tout. Déjà, on va arriver à la Réunion, on va trouver un appart et déjà on va repartir sur des bases saines, tu vois. Oui. Avec peu d'affaires. Parce qu'on n'aura pas autant de placards que dans une... Là, on a une maison avec 4 chambres. Mais oui. Et puis quand on a déménagé de nos autres maisons, on déménageait à 10 km, donc on mettait tenté de tout emmener. On mettait tout dans un carton, puis on arrive là. On disait on triera ça plus tard. Et puis le carton on l'a posé dans une pièce vide parce qu'on a 15 pièces vides parce que la maison est trop grande. Et puis il est toujours là. Puis non, on les a défaits, mais disons qu'on a tout foutu dans des placards et puis voilà quoi. En vrai, on dit tout ça, c'est pas vrai, j'ai fait un peu de tri. Non, mais c'était tellement loin de ce qu'on aurait dû faire. Mais en fait, c'est ça, il faudrait vivre comme si tu vas déménager demain. C'est compliqué, genre que tout tienne dans une valise quoi. Enfin bon bref, on en reparlera, puis de toute façon on en reparlera dans l'année. Moi c'est un thème que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, je sais pas si... Enfin à l'heure où je vous parle je n'ai pas fini de la filmer. Je vais faire une vidéo sur le désencombrement et j'ai envie que ce soit un thème qui revienne souvent sur ma chaîne. Parce que j'ai l'impression qu'on est nombreux dans la vie à souffrir de ça, des objets, du rangement, du poids des choses en fait. Et le minimalisme je trouve que c'est très difficile. Donc de toute façon c'est pas mon but. De toute façon c'est pas mon but, mais au moins d'avoir beaucoup moins, de désencombrer et tout, de vivre plus sereinement. Donc voilà nos envies, et quand je disais aussi construire, ça comprend aussi le fait de mettre de l'argent de côté, ce que Hugo et moi on n'a jamais fait. Non, là on aimerait faire. Voilà, on aimerait mettre de l'argent de côté, même si c'est peu tous les mois, même si c'est symbolique, mettre de l'argent de côté et aussi construire des relations sociales. Se faire des amis. La phrase est triste de 2020. Non mais c'est vrai. Non mais c'est comme on déménage tous les 4 matins, notamment à l'autre bout du monde, ça, on n'a pas spécialement envie de nouer des relations sociales, ou même les gens, tu vois, ah ben je suis là, j'arrive et je pars dans 6 mois. Les gens ils ont pas spécialement envie de... Même si on est super sympa et tout... Même si on est adorable, drôle, qu'on sent bon. Oui c'est vrai, là vous n'avez pas le retour d'air, mais... Attention, je me suis pas mis... Ah ouais, je me mets... Ça me manque de mettre du parfum depuis qu'on a bébé. Ah, faudrait qu'on fasse une vidéo aussi sur le bilan d'avoir un enfant et tout, si c'est comment s'attendait. Pas du tout. Pas du tout. Spoiler. J'aime bien parce que c'est pas des envies de plus, j'ai l'impression que c'est des envies de moins. De revenir à l'essentiel. Tu vois, on veut avoir plus de relations humaines et moins d'objets. Enfin, tu vois, j'aime bien, puis c'est simple. Lire plus, moins d'écran. Ça, j'y tiens vraiment. J'aime bien. Non mais je sens que notre vie elle va tourner dans un bon sens. Mais dans un bon sens, qu'on sera à la Réunion, repartira de zéro et tout. Mais tu sais qu'à chaque fois qu'on a été à la Réunion, on avait quand même une vie plus sereine et plus saine. Même si on n'aimait pas notre vie quand on est parti, mais on sait exactement pourquoi et là on va pas revenir dans le même contexte donc ce sera très bien. Mais tu vois, je veux dire, on mangeait sain, on passait pas autant de temps sur les écrans, on n'avait pas de bébé donc on va voir. Donc on était tous les 4 matins à la plage. Donc... Ouais, et ça par contre... D'autant plus avec un enfant, j'ai trop hâte de l'emmener à la plage tous les jours. Est-ce que ça flotte un koala? Je vais le jeter dans l'eau. Alors? Ah non, ça coule comme son papa. Hugo est une pierre, j'espère qu'il tient plus que de moi. Parce que moi, même si je fais rien, je flotte. Moi je coule. Tant qu'il y a du fond, je coule. En plus, moi je pourrais croire que c'est la graisse et tout, mais même pas parce que j'ai eu des périodes maigres où j'étais maigre et je flottais quand même. Non, je sais pas, c'est peut-être la densité des os. Je sais pas comment on en est venu là dans cette vidéo. Donc voilà, des envies de simplicité, de relations, de voir des gens qu'on aime toutes les semaines et ça va être incroyable. De moins accumuler, moi j'ai toujours envie d'être là. J'ai pas d'objectif YouTube du tout. Ah ouais, tiens en fait. Non. Non. J'ai envie de continuer à partager ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et des fois j'aurais peut-être moins envie, et des fois j'aurais plus envie. Enfin, je dis toujours ça, mais en fait j'ai toujours envie.
Donc c'est bien, tant que j'aurai envie, je serai là, et au moins quand je serai là, c'est que j'aurai vraiment envie. Cette phrase était... mais on a compris. Oui, on a compris. Enfin, moi j'ai compris, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai compris. Bon, en gros, la vie est une surprise. En conclusion, la vie est une surprise, et la vie va continuer d'être une surprise en 2021. Ah, il y a une autre envie, mais... C'est quoi? Dis-moi, confie-toi. Mais je sais pas si... Oui, je sais pas si je veux le dire. Je t'écoute. Si, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est trop intime pour le dire sur internet. Eh bien, dis-le moi, et après au montage, tu couperas. D'accord. Ah oui, c'est une super résolution. C'est pas une résolution, mais c'est un projet bien. Fou et bien. Ouais. Et beau. Ouais. Mais on verra. Vous saurez pas. Ça a été coupé. Non, mais si jamais ça se fait, vous le saurez. Voilà, ok. C'est ça qui compte. Faut pas non plus tout dire sur internet. Est-ce que tu voulais conclure autre chose que la vie est une surprise? Il fait des bruits de bouche parce que ça m'énerve. Te laisser pousser les cheveux? Me laisser pousser les cheveux, bah ils vont pousser hein, de toute façon maintenant à partir de là. Oui, c'est vrai. Je pourrais encore les couper, mais... Non. T'aimes bien? En fait, je t'ai pas demandé. Tu m'as pas demandé 15 fois hier? Oui, mais pas devant la caméra. Oui, j'aime bien. Oulala. C'est la première fois que je dis cette phrase. Oh, c'est vrai. J'adore. Tu aimes bien? Parce que je te trouve tout le temps beau. Mais quelle surprise. Quel que soit ton couvre-chef. Oui. Capillaire. Capillaire. Voilà, tu es tout le temps beau, le plus beau pour moi. La coupe est bizarre. Ah, une petite envie aussi pour 2021. En fait, la vidéo s'arrêtera jamais, j'ai l'impression. Hein. J'espère que vous accrochez. Mais par rapport à notre couple, j'aimerais bien qu'on s'investisse un peu plus, qu'on fasse... Du fait d'avoir un enfant... les On a déjà eu un enfant. Justement, les premiers mois, c'est vrai que... On est vachement centré sur l'enfant, mais que là, du fait qu'il y ait mes parents et tout, je me dis qu'on va peut-être pouvoir de temps en temps... Aller au resto et tout, des trucs comme ça. Ouais, voilà, des petits cool. trucs simples. C'est hyper important de se retrouver à deux, même si on rigole aussi beaucoup à trois en fait. Oui. Mais voilà, j'aimerais bien aussi en 2021 que, même si je trouve que ça nous a rapprochés d'avoir un enfant, dans les faits, concrètement, on n'a pas beaucoup de moments que tous les deux et j'aimerais bien qu'on en ait un petit peu plus en 2021. Je suis d'accord, j'aimerais bien. Ça faisait pas partie de nos bonnes résolutions aussi de l'année dernière, ça? De sortir plus. Sortir et tout, prendre du temps pour nous. Oui, mais ça c'était le Covid. On avait dit sortir plus. On n'a jamais été autant à l'intérieur. Ouais, c'est parfait. Sortir plus. Là, on dit se rapprocher, ça se trouve, on va divorcer. Dis donc. Il faut une vidéo, ça tourne mal. Non. Non, jamais. Aïe, mon doigt. De toute façon, ça peut arriver, hein. C'est la vie. Oui, ça arrive. Oh. On ne sait pas de quoi la vie est faite. J'ai des potins, puisque c'est une surprise. Exactement. Vas-y, raconte-moi. Conclusion, la vie est une surprise. Ah, on écrit sur la miniature, la vie est une surprise. Oui. Les gens ils vont croire qu'on va annoncer un truc de fou, alors que non. C'est juste notre vie. J'aimerais bien savoir, vous, quelles sont vos envies pour 2021. Tu sais que j'ai l'impression que cette année, beaucoup de gens vont un peu dans ce sens-là, revenir à l'essentiel, revenir à ses fondamentaux et tout. Genre que ce qui a manqué le plus aux gens, c'est de voir les autres gens, c'est pas de faire du shopping ou de prendre l'avion, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc dites-nous quelles sont vos envies à vous pour 2021 et dites-nous si cette crise sanitaire a changé quelque chose dans votre façon de vivre au quotidien ou dans vos envies profondes, ça serait vraiment hyper intéressant. Ouais. Enfin, en tout cas pour moi, j'adorerais lire ça dans les commentaires. On vous fait de gros... Ah, il faut le faire ensemble. On vous fait de gros bisous et à une prochaine vidéo. Oh, on dit ensemble, dis donc. Ça va être notre phrase de fin tout le temps maintenant. Bah, tu me demandes tous les 4 matins d'être sur ta chaîne. Ah, le mec se rend pour une star. Bah, tu me dis à chaque fois que t'es là, j'ai beaucoup plus de vues. Et de likes. S'il te plaît, viens dans mes vidéos tout le temps. J'espère que les gens sachent que tu ris. Les gens sachent. J'étais en train de me demander si Jean Sache, c'est un prénom. C'est une personne ça, non? C'est pas ton oncle? Que les gens savent. Ah, ça va être bien de mieux parler français aussi peut-être. Si on lit plus et qu'on fait moins d'écran, il y a des chances. Ouais, c'est vrai. Tu t'es décoiffé. Ah pardon, c'est moi qui t'ai décoiffé. Oui. Mais la vidéo est terminée, c'est pas grave. Allez, ben on va peut-être conclure alors. Ben dites-nous. Ben c'est fini. Oui, c'est vrai. Allez, coupez. Ah non, on n'a pas fait papaye. Et on n'a pas fait les bisous. Bon, laisse-moi finir. J'espère que cette vidéo très fatigante et très longue vous a quand même plu. J'attends de vos nouvelles en commentaire et on vous fait de gros bisous. Bye.
Bye bye. On peut recommencer? Moi ça le fait plus avec mes cheveux. Ah c'est vrai, ça doit être ridicule. Ah fais-le quand même. Ah ça doit être ridicule, vas-y fais-le plein de fois. Bah oui c'était ça la blague. Ah j'avais compris alors. Écoute, souvent tu répètes mes blagues pour t'octroyer. T'octroyer? Tu fais tout le temps ça, tu répètes mes Pas tout blagues. le temps, mais ça. Bye bye. J'ai mal aux zygomatiques. C'est ça de vivre avec moi. Faut t'y habituer mon petit. Chienne de vie. C'est le pire jour de toute ma vie.